Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis en train d'essayer de faire cette vidéo. Ça fait au moins 4 ou 5 fois que je recommence depuis la fin de ma partie de civilisation. Je vais pas mentir. Donc, on se retrouve en fait pour ma vidéo critique avis du nouveau film Blanche-Neige, mais également de Blanche-Neige et 7 nains, donc celui de 1930. Je vous ferai moi mon avis sur ce qui aurait pu être fait pour le film actuel, ou même des idées par rapport à Blanche-Neige qui aurait pu être modernisée, réellement plus que ce qui a été fait là, en fin de vidéo. Alors, on va commencer par le film de cette année, parce qu'il y en a des choses à dire. Et je vais commencer par les choses les plus simples. Déjà, je vais faire un petit disclaimer. Je ne veux pas parler politique, je ne veux pas parler religion, je ne veux pas parler conflit, peu importe. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Je tiens à être claire parce que si je suis obligée d'en parler, malheureusement, mais je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Si c'est bien, mal ou autre chose. La seule chose que j'ai à dire, c'est que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous à 100%. Voilà. Mais que à côté de ça, ce n'est pas pour autant que je cautionne ou que je ne cautionne pas. Ouais, je crois que c'est français ce que je viens de dire. Bref, commençons. Alors, pour ceux qui ont vécu dans une grotte, tout comme moi, pendant ces quelques dernières années, vous devez savoir que Disney a fait un nouveau film, Blanche-Neige, qui s'appelle, avec en tant qu'actrice principale qui joue donc Blanche-Neige, Rachel Ziegler, tandis que l'actrice secondaire, c'est Gal Gadot. En soi, ce n'est pas un scandale, loin de là, mais il y a eu des scandales par rapport à ces deux actrices. Déjà, sans parler de racialisation, je crois que ça se dit. On va faire simple, les gens ont critiqué le fait que Rachel Ziegler est latine. Stupide, mais c'est pas grave. Ensuite, un point où je suis d'accord avec eux, c'est que Gal Gadot est bien plus belle physiquement que Rachel Ziegler. Pour ce qui est de la beauté intérieure, je vous dirais, au vu de ce que j'ai vu pour des remises de prix et tout ça, je pense que ça doit être également le cas. Mais, supposition entre pincettes. Voilà. C'est déjà ça un premier scandale déjà qu'il y a eu par rapport à sa couleur de peau. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est stupide, mais bon, voilà. Ensuite, il y a eu un autre scandale par rapport au nain de l'histoire. Voilà. Parce que l'acteur qui joue dans Game of Thrones a ouvert sa bouche pour éviter et évincer d'autres nouveaux acteurs de petite taille à rentrer dans Hollywood en disant que les personnes de petite taille auraient dû être enlevées du dessin animé original parce que c'est une insulte à ce que nous sommes et à notre handicap. Ouais. Sauf que le mec il s'est fait descendre en flèche par justement les personnes de petite taille qui sont aussi bien du monde du cinéma qu'en dehors, parce que voilà, ça aurait pu faire du travail pour d'autres acteurs et à cause de lui, ils n'ont pas pu postuler à ce genre de poste. Voilà un autre scandale qu'il y a eu. Revenons à Rachel Ziegler qui a dit que le prince était un stalker et qu'il était donc en gros bizarre, donc je n'arrive pas à faire comme elle dit parce que je ne parle pas anglais. Mais donc déjà voilà, et donc en gros que son film n'aurait pas besoin du prince et même qu'il était dispensable. Cela a encore fait un énorme polémique parce que les gens ont dit dans ce cas-là ce n'est pas Blanche-Neige. Et là-dessus je les retrouve complètement. Si le prince, certes on ne le voit quasiment pas, n'est pas présent, il n'y a pas Blanche-Neige en fait, parce que Blanche-Neige doit manger la pomme pour au final s'évanouir, être empoisonnée et être sauvée par le fameux baiser du prince. Bon, il pouvait trouver autre chose, je suis entièrement d'accord, mais dans ce cas-là, tu n'appelles pas ton film Blanche-Neige, tu l'appelles autrement. Tu trouves une autre histoire. Et tu dis pas que c'est un remake, tu dis c'est un nouveau film. Voilà. Et la dernière polémique
du moins la dernière, que je vais faire mention, hein, c'est vraiment pour essayer d'aller vite, c'est Rachel Ziegler qui a donné ses avis politiques, clairement, ouvertement, sur les réseaux sociaux, tout en faisant la promotion du film. Voilà. C'est le plus gros bad buzz que Disney aurait pu se payer avec cette personne. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, elle a remercié les fans d'avoir vu la vidéo, le trailer, je crois, ou la BA, je sais plus si c'était le trailer ou la BA, en faisant mention du nombre de vues, donc je crois que c'était 120 millions, une connerie comme ça. Oui, bonjour. J'ai le chat qui se rapproche. Voilà, on va le laisser passer. Parce que place au roi, range ta queue. Et la petite chose qui s'est passée en faisant mention de ça, ça a été sa plus grosse erreur parce qu'elle a mentionné le fait qu'on a visionné la vidéo, mais elle ne s'est pas occupée des dislikes et a dit je vous adore mes fans, jusque-là ça aurait pu s'arrêter là, et elle n'a pas oublié de nous rappeler que nous ne devions pas oublier Free Palestine. Ce qui a fait un énorme bad buzz et tout le monde lui est tombé dessus, sans parler du fait qu'en plus dernièrement, elle a dit que les partisans de Trump et Trump lui-même ne devaient jamais reposer en paix. Lourd, très lourd. C'est dommage, vraiment dommage. Alors, j'ai un chat qui repasse. Alors, attendez, hop là, descend, voilà. Je l'ai mis par terre parce que ça commence à bien faire. Donc, voilà pour les scandales, ce que je voulais déjà aborder. Bon, je ne vais pas donner réellement mon avis là-dessus. Hein. Disons juste que déjà, quand il y a autant de scandales, et encore, j'en oublie beaucoup, pour un film, un remake, live, même pas live, mais un remake. Voilà quoi, ça fait mal, très mal. Donc maintenant, on va parler des quelques scènes qui sont passées sur Internet. Parce que... Voilà, hein, c'est ça qui m'a décidé d'aller voir ou non ce satané film. Je vais essayer d'y aller par les scènes qui m'ont le plus marqué. Alors, désolé pour les possibles spoils, moi je sais que je m'en fous complètement. Donc, je vous laisse quelques secondes pour ceux qui veulent partir. Voilà, au revoir. Et maintenant, je vais vous parler de la section spoil. Section spoil, la section des scènes. Alors, déjà, moi, une scène qui m'a un peu choquée, du moins choquée, on va dire en mode cringe, c'est la scène de fin, où tout le monde est habillé en blanc et danse. Alors, personnellement, moi qui adore l'histoire, là, ça m'a fait penser, en gros, je ne vais pas dire une rave party parce que ce serait un peu exagéré, mais disons que j'ai eu l'impression qu'ils étaient tous sous emprise de l'ergot de Seigle. Donc en gros, le feu de Saint-Antoine qui fait que vous devenez complètement maboule et que vous pouvez danser, sauter par les fenêtres, enfin ce genre de choses-là. Oui, je sais, j'ai une vision de voir les choses un peu particulière. Donc déjà, ça en scène de fin, bon, pas top. Les nains que je vous disais sont en CGA. CGA? Oui, CGA. Ils sont moches. J'en ai reconnu que 3 sur les 7. Simplet parle. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait hein? Non, c'est pas Blanche-Neige. Bon. Simplet ne parle pas. Simplet n'a jamais essayé. C'est dit dans le film de 1930. Il ne sait pas, il n'a jamais essayé. Et c'est Joyeux qui dit cela. En rigolant en plus. Il dit c'est pas, il n'a jamais essayé. Il n'a jamais essayé. Il ne sait pas. Il n'a jamais essayé. Point. Il n'y a pas plus d'explications. Donc, il n'y a pas de raison de le faire parler à la fin. Et ensuite, la fameuse photo qu'on a vue il y a quelques mois, je vais dire de ça, où on voyait 7 personnes marcher dans les champs avec des tenues très couleurs vives, de toute ethnie, je vais dire de cette manière-là, et de toute taille. On pensait que ça allait être des créatures magiques, comme ils nous l'avaient annoncé. Eh ben non, ce sont des voleurs, et ils sont bien toujours présents dans le film, alors que, voilà, ils n'ont pas lieu d'être.
Et nous apprenons qu'il y a donc un chasseur-voleur, du moins un voleur plus qu'un chasseur, qui est aussi dans l'histoire. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus là. Et je peux vous assurer que j'ai vu des extraits qui ont été piratés et mis en ligne sur YouTube de des nains, du chant des nains, du hi hi ho. On reconnaît la musique, hein. Mais mon Dieu, que c'est moche! Ah! Autant je n'aime pas dire ça c'est beau, ça c'est si, parce que je fais partie de ce qu'on appelle la catégorie artiste. J'aime beaucoup de styles. J'aime aussi bien du Picasso que du, je sais pas moi, allez, sors un truc. Voilà, du Picasso, que du Wolfgang. Voilà, j'aime bien tout ce qui est artistique, même musical. J'écoute aussi bien du death metal que de la musique classique, que du fantasy. Pour le cinéma, bon, c'est plus compliqué. Mais je suis catégorisée dans ce truc-là. Et pareil, je fais énormément de choses dans tout ce qui est artistique. Mais là, je suis désolée, je trouve ça horrible, je trouve ça moche. Même les effets spéciaux des années, allez, 30, 40, 50, comme par exemple, je sais pas, je vais sortir un effet spécial de La Belle et la Bête de Jean Marais, quand il se transforme, du moins quand je vais pas dire le fiancé, mais le prétendant se fait tirer une flèche par l'ange et qui se transforme en bête à la place de Jean Marais, c'était mieux foutu que ça. Et pourtant, les costumes n'étaient pas forcément très très beaux. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais voilà, je m'y connais aussi un petit peu en cinéma. Vieux film, c'est tout. Là, c'est moche. Les scènes, je ne les aime pas. Personnellement, je ne les aime pas. Voilà. Et pour ce qui est de mon avis général de ce film, quand je prends tout cumulé, les scandales, les scènes que j'ai vues et tout ce qu'il y a autour, j'ai juste l'impression de voir Voldemort qui est sous... voilà, c'est Voldemort qui est en train de se lamenter sous l'abri, sous le banc, dans la gare King's Cross, dans l'esprit de Harry. En mode, oh, tuez-moi. C'est exactement ça. Pas Bilbon, mais même Gollum, il est plus beau à côté. Il est en mode so sexy. On lui met une robe rouge avec des talons et des boucles d'oreilles en fer, en mode Betty Boop. Il sera plus beau que ce film, que ces extraits. Certes, l'histoire en elle-même, vu ce que j'en ai entendu parler, ça n'a pas l'air bon. Là, on est clairement dans la partie avis. Parce que beaucoup de personnes ont donné leur avis, comme quoi c'est une sorte de mix entre Blanche-Neige et Robin des Bois. Alors dans ce cas-là, au lieu de faire un remake en rajoutant des personnages, alors qu'un remake, alors normalement, qu'on soit bien d'accord, un remake, c'est comme un plagiat. C'est un copier-coller du film. À la différence, c'est que de dessin animé, on passe à film avec des acteurs. Walter Disney, pardon. Oui, bah Walter White, ouais, je crois. Oh, je sais plus. Bref, Walter Disney doit être en train de se retourner dans sa tombe, alors même il me semble qu'il a été incinéré. Il doit se retourner là. Les cendres là doivent être en train de faire This is my way right now. Voilà. Ça tourne en rond, hein, soyons bien d'accord. Et moi, ça me bouleverse. Vraiment. Ça me bouleverse de me dire, ils auraient pu faire un hommage à Walter Disney. Le père des parcs d'attractions, du studio, de tout ce que l'industrie Disney est. Ils auraient pu y rendre un hommage. Ça n'a pas été le cas. Ça a été, en gros, un rejet total. Parce que, qu'on veuille rendre le film woke, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'industrie Disney s'est bâtie pas sur un monde de bisounours, clairement, parce que, et même pour le premier film, il y a des polémiques énormes, vraiment, qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Alors même qu'il a fait des choses merveilleuses. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que
Il a été bâti sur une montagne, je ne vais pas dire de cadavres et de sang, mais pas loin. Pourtant, il nous a fait rêver durant des décennies. Et là, à l'heure actuelle, Disney, c'est devenu n'importe quoi. C'est la foire aux clowns. Je suis désolée de dire ça, c'est la foire aux clowns. Bon, ça c'est mon avis par rapport au film actuel. Maintenant, je vais pouvoir parler un peu plus de ce que moi je connais. C'est-à-dire le vrai film Disney. Celui de 1930. Et je ferai ma partie comparative entre les deux films en toute fin de vidéo, je le répète. Alors, les scandales qu'il y a eu autour du film de 1930, déjà, c'était le film préféré du petit barbu moustachu, du moins du petit moustachu. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'était son film préféré. D'ailleurs, il le regardait très régulièrement. On n'avait pas le droit normalement à cette époque, dans cette Allemagne-là, même dans les pays conquis, de regarder des films américains, ni même d'en posséder. Pourtant, eux, ils ne se gênaient pas. Voilà. Je ne vais pas plus loin, je dis juste ça. Déjà, ça, c'était un scandale. À première vue, il aurait aussi été poussé, je dis bien, je prends ça avec des pincettes, mais poussé par cette époque pour créer le film. Voilà. Mais aussi, vous êtes au courant que le film Blanche-Neige, à la base, il y avait une actrice. Une vraie actrice, la vraie Blanche-Neige. Alors, c'était une jeune femme, justement, qui avait fait les danses et tout ça pour que, en fin de compte, un peu comme pour le Roi Lion, il puisse filmer, reproduire, pour ensuite faire le film d'animation. Ça a été également le cas là-dedans. Cependant, le scandale qu'il y a eu, alors je prends toujours avec des pincettes parce que c'est très très peu de personnes en parlent sur internet, c'est très difficile de trouver des archives, et alors moi avec l'anglais je suis complètement nulle, donc voilà, expliquer la situation et comprendre les documents c'est assez complexe. Mais en somme, cette jeune femme n'aurait jamais été nommée nulle part, alors que c'est la vraie Blanche-Neige, malgré qu'il y avait une clause qui l'interdisait de reprendre le cinéma avec d'autres personnes. Elle était emprisonnée dans son rôle de Blanche-Neige et n'a jamais été reconnue comme étant Blanche-Neige, alors que c'était la vraie. Ça, c'est un scandale qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a d'autres choses qui ressortent. Mais ça, c'est un scandale parmi très peu par rapport au film d'origine. Certes, ces scandales, c'était beaucoup plus gros parce que c'était pendant une époque où c'était une époque sombre, 1930, pour ceux qui ont compris, réfléchissez, voilà, il y avait, c'était pas la grande joie à cette époque, clairement. Mais le film est quand même sorti et a explosé dans le monde. Bien plus que toutes les horreurs qu'il y a eu. Il a survécu à travers le temps. Le film, il ne faut pas oublier, dans à peine 5 ans, il a 100 ans. C'est pas n'importe quoi. Là, on s'adresse quand même à un film qui, même encore aujourd'hui, moi, je le montre à ma fille. Certes, il y a des scènes qui font peur parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui disaient « Oh, je montre, même encore aujourd'hui, je ne montre pas ça à mes enfants, ça va leur faire peur. » Alors moi, je le montre à ma fille parce que avoir peur, c'est apprendre aussi à gérer ses émotions. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais par rapport au film, il y a effectivement... comment je vais dire ça ? Il y a quelques points de vue que je vais être obligée de présenter par rapport au film actuel. Alors, ça va être compliqué. Je vais essayer de faire point par point. On va commencer avec le début. Rachel Ziegler a annoncé que le prince dans le film de 1930 était un stalker. Non. Non, ce n'est pas un stalker. Et je vais expliquer pourquoi elle a dit ça. Et je dis bien expliquer, mais potentiellement, parce que ça se trouve, c'est même pas ça du tout. Il se trouve que dans le film de 1930, le prince passe par-dessus le mur. Voilà. Pour rejoindre Blanche-Neige et chanter avec elle. Et le truc qu'il y a, c'est qu'à la fin du film, il y a en fait un espèce de petit écriteau qui dit que le prince a cherché pendant des mois et des mois Blanche-Neige de manière désespérée. Ok ? Enfin, je ne reprends pas au mot près.
Sauf que à la fin, il la retrouve, il l'embrasse, soi-disant sans son consentement. Bon, soi-disant, hein, parce que moi, j'estime que quand, en fin de compte, ils se sont rencontrés déjà une fois. Bon, c'est vrai, elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Je suis d'accord, elle n'a rien dit du tout. Elle était dans le coma, voilà. Je suis d'accord. C'est pas ça le problème. Ce qui est le problème, pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est de dire qu'il est un stalker, le prince. Certes, il est passé par-dessus le mur. Bon, dans ce cas-là, oui. Déjà, on peut dire qu'il rentre par effraction chez les gens. Enfin, il y a une violation de domicile privé. Cependant, entre le moment où Blanche-Neige referme les rideaux, donc en accord avec lui, parce qu'elle a quand même écouté sa chanson, elle fait les yeux doux, la totale. Mais entre ce moment-là et le moment où le chasseur emmène Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer, qui nous dit, et je dis bien qui nous dit, qu'ils n'ont pas finalement échangé de nouveau? Parce que une jeune femme qui rentre dans un château comme ça en courant et s'enferme, c'est pas une boniche. Généralement, les boniches, elles ferment pas la porte en courant. Hein. Enfin bref, c'est un détail parmi tant d'autres. Mais un stalker, par contre, un vrai stalker, ça va tout fouiller. Ça va vous suivre, nuit et jour, limite. Chercher le moindre petite information sur vous, savoir votre nom, votre prénom, votre âge, votre couleur préférée, votre taille de slip. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais donc, ça veut dire qu'il n'aurait pas cherché pendant des années Blanche-Neige. C'est-à-dire que déjà, quand le chasseur était sur le point de la tuer, il serait tout de suite intervenu pour la sauver. Le syndrome du héros. Et donc, il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Donc non, le prince n'est pas un stalker. Ça, c'est un point de vue déjà que je voulais absolument mettre en place parce que ça me bouffe. Ensuite, pour le coup du baiser, parce que on va en revenir, hein, je suis obligée de m'expliquer par rapport à ça. Alors, l'histoire du consentement à l'heure actuelle, je le comprends. Parce qu'il y a tellement d'agressions que c'en est plus qu'alarmant. C'est inconcevable qu'il y en ait autant. Bref, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas le consentement. Mais n'oublions pas que le film a été fait en 1930. En 1930, et sachant qu'ils reprenaient la base de leur époque à eux, pas de 1930, hein, de l'époque médiévale fantastique de Blanche-Neige. À l'époque, n'oublions pas qu'on se faisait la cour, on allait à des rendez-vous, on charmait les gens. On ne disait pas « Wesh, tu me donnes ton 06 ?» Rigolez pas, mais moi, on m'a dragué comme ça. Hein. Voilà, déjà. Voilà la différence. Alors, au lieu de dire « Oui, il n'y a pas le consentement de mademoiselle », effectivement, il n'y a pas le consentement. Mais on ne parlerait pas de consentement s'il n'y avait pas des espèces de crétins qui ne le respectaient pas. Parce que moi, personnellement, quand j'ai embrassé pour la première fois mon conjoint, je ne lui ai pas demandé si je pouvais l'embrasser. Je me suis mis gentiment sur la pointe des pieds, on va dire ça comme ça, et je lui ai déposé un baiser. Il n'a pas reculé, il ne m'a pas repoussé. Par contre, il m'a dit « Ouais, non, en fait, ça ne peut pas le faire. » Je me serais excusée et ça se serait arrêté là. Je ne lui ai pas demandé son consentement. Et pourtant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça va faire 10 ans que nous sommes ensemble et nous sommes mariés. Je pense que c'est à outre mesure. Si on connaît la personne en face, on peut se permettre. Certes, il y en a, ils vont dire, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, mais ils se sont vus qu'une fois. Ok. Cependant, comme je l'ai dit, qui nous dit qu'ils n'ont pas eu un échange? Et sachant que si elle n'avait vraiment pas été intéressée par lui, je pense, et je pense aussi dans la situation actuelle et dans l'époque de 1930 comme à l'époque médiévale, que dans ce cas-là, si elle n'avait vraiment pas été intéressée, en l'entendant chanter alors qu'elle était encore cachée, eh ben, elle aurait dit « Oh, il me casse les couilles celui-là » et elle serait changée de pièce, elle l'aurait laissé en plan et ne serait jamais allée sur ce balcon. Donc, quelque part, certes, il n'y a pas consentement, mais il y a cette petite étincelle en mode attirance. Donc déjà, ça, c'est un premier point que moi, j'estime être, on va dire, un demi-accord. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Je le répète,
Ça, c'est vraiment personnel. Moi, mon point de vue par rapport à cette scène. J'essaie juste de bien expliquer la chose, que les époques par rapport à 1930, l'époque médiévale de... mes mains, elles partent de plus en plus loin. Mais l'époque médiévale dans laquelle ils sont et notre époque, ce sont des distances trop grandes. On n'a pas les mêmes évolutions. Et n'oublions pas que c'est un monde fantastique. C'est un monde fictif. Fictif, fantastique. C'est de l'imagination. Donc, il est possible que même entre la scène où ils se sont vus la première fois, il ne se soit pas passé 1 ou 2 journées. Mais peut-être qu'il s'est passé 1 ou 2 mois et ils se sont revus entre-temps. Faut arrêter de croire que parce qu'il y a une coupure et que la reine elle demande ci, que ça, que l'autre, hop, ça veut dire forcément que c'est dans la journée, dans l'heure ou dans le lendemain. Non. Moi, bizarrement, mon avis personnel, je le dis bien, pour moi, entre le moment où ils se sont rencontrés et le passage à la forêt, il a dû peut-être se passer 1 mois au minimum. Voilà. Ou au moins 1 semaine. 1 semaine, 1 mois. C'est mon avis personnel. Après, quant à l'avis du film en général, on n'a rien à dire à ce film. Je veux dire par là, en 1930, c'était une prouesse technologique ce qu'ils ont fait. Ils ont proposé, vous vous rendez compte quand même, là je rentre vraiment plus dans le point de vue du film. Je rentre vraiment dans mon avis personnel par rapport à ce film. Je ne fais pas encore le comparatif, mais ce film-là, il a été fait en temps de guerre. Il a été fait au point que Walter Disney a hypothéqué plus d'une fois sa baraque pour réussir ce film. Sans parler des parcs d'attractions qui sont allés avec. Il n'y a rien à dire de mal sur ce film. C'était une prouesse. Aujourd'hui, ouais, on dit, ouais, il n'y a pas de consentement, ouais, ça fait peur aux enfants. Mais vous vous rendez compte quand même, quelque part, moi je trouve, hein, du point de vue d'une maman, d'une gamine de 4 ans, on est dans un monde qui est de plus en plus violent. Les scènes qu'on présente à nos enfants sont de plus en plus violentes. Certes, il faut les préserver de ça. On doit les préserver, on doit faire attention à ce qu'ils regardent, surtout maintenant avec l'ère d'Internet. Mais Blanche-Neige, vous vous rendez compte? En quoi un enfant va se dire, que ce soit une petite fille black, métisse, asiatique, je vais dire poliment, comment on dit en poli? Parce que moi je le dis toujours un peu en mode un peu Inuit. Inuit. Oui, je crois que c'est Inuit. En quoi ça les empêche une couleur de peau, les enfants, hein, en quoi la couleur de peau d'un personnage les empêche de s'incarner en eux? Combien de fois on a vu des petits garçons qui sont asiatiques, black, métis, habillés en Captain America, ou des petites filles habillées en Réponse, en La Reine des Neiges, alors même que ces personnages sont avec une peau blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Sans parler de forcément la peau, hein, l'histoire en elle-même. Elles, les petites filles et les petits garçons, du moins surtout les petites filles, elles rêvent que d'une chose dans leur vie, à leur âge, c'est de trouver leur prince charmant et d'être aimé. Alors pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec en fin de compte un Blanche-Neige qui souligne des trucs d'adultes? Un film live, si vous voulez le faire en film, Blanche-Neige, faites-le en film, de manière fidèle, non pas pour des adultes, mais pour l'enfant qui a en nous. Et pour l'enfant qu'il y a dans nos enfants. Certes, il y a des choses qui sont discutables. Le coup que le prince passe pas dessus le mur et que Blanche-Neige rentre par effraction, bon, ok, mais on peut le changer ça. Par exemple, vous laissez la porte du château ouverte, du moins la porte de la muraille qui entoure le château grande ouverte, et en passant à cheval, en arrivant, il voit Blanche-Neige, il descend de cheval et il va la rejoindre.
Comme ça, il ne fait pas une rentrée par effraction. Il vient par exemple en visite diplomatique pour rencontrer la reine pour quelque chose et il tombe tout de suite amoureux de Blanche-Neige. C'est facile à modifier ça. Blanche-Neige, quand elle rentre chez les nains, au lieu de la faire tomber dans la forêt, bon, c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y aurait pas les animaux. Mais au pire, elle aurait pu courir, trouver la maison, rentrer par terreur, fermer la porte et s'effondrer en larmes dans la maison. Et là, on aurait pu justifier le fait qu'elle est rentrée, mais c'était sous le coup de la panique. Que là, elle rentre en mode « Oh, une maison !» Voilà. Voilà. Et à savoir qu'en plus, Blanche-Neige, comme elle est naïve et innocente, elle ne pense pas que ce sont des personnes de petite taille, vu que ce sont des petits lits. Mais que c'est, en fin de compte, des enfants. Elle n'a pas vu à des adultes, elle a vu des enfants. Ça, c'est une chose que je ne conçois pas, qu'on ne voit pas l'enfant dans l'histoire de Blanche-Neige à l'heure actuelle. Du moins, à l'heure actuelle. De celui de 1930, qu'on soit bien d'accord. Je ne comprends pas où est-ce qu'elle est partie l'âme d'enfant. C'est juste à l'heure actuelle du marketing. Et là, on va passer à vraiment mon commentaire et mon avis clair sur ce sujet. Parce que j'ai pour projet de faire des critiques de films, ou pas forcément du Disney. Là, c'est parce que franchement, j'en avais gros sur la patate par rapport à ça. Mais au niveau des films Disney, Disney souhaite refaire un film Blanche-Neige, du moins. Souhaiter faire un film Blanche-Neige. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu ne fais pas un remake. Tu ne fais pas un Blanche-Neige 2. Tu réinventes le conte. Par exemple, la nouvelle Blanche-Neige. Vous dites que c'est Blanche-Neige, mais vous annoncez bien que ce n'est ni un remake, ni une suite. Blanche-Neige, juste Blanche-Neige. Vous avez Blanche-Neige et les 7 nains, vous pouvez faire un simple Blanche-Neige. Et là, vous pouviez tout faire. Vous pouviez faire, par exemple, une sorte de Blanche-Neige un peu badass à la Rebelle ou à la Robin des Bois, comme c'est plus ou moins sous-entendu dans le film. Ou alors, remanier Blanche-Neige vraiment en version Black Panther. C'est-à-dire que Blanche-Neige, son point qui fait qu'elle s'appelle Blanche-Neige, c'est qu'elle est blanche comme la neige, les lèvres rouges, du moins roses rouge comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène. Ok. Alors, si vous vouliez vraiment faire quelque chose d'inclusif, pourquoi vous n'auriez pas fait une histoire de Blanche-Neige, par exemple, dans un pays fictif, où la couleur de base de peau, ce n'est pas blanc, mais noir, et que l'enfant est né lors, effectivement, d'une tempête de neige monstrueuse, qui était tellement monstrueuse que cela lui a blanchi la peau, au point même qu'on l'a appelée Blanche-Neige. Avec tous les attraits d'une personne, on va dire, africaine, noire, quoi, sans vouloir discriminer qui que ce soit. Surtout qu'il y a de magnifiques mannequins dans ce monde qui sont de parents noirs, mais qui sont blancs comme des culs. Hein. Excusez-moi, je suis obligée de dire ça, mais qui ont la peau blanche. Et ils sont d'une beauté monstrueuse. Moi, je les trouve juste monstrueusement beaux. Et ils ne sont pas forcément atteints de... Comment on appelle ça non, j'ai perdu le nom. D'albinisme. J'ai trouvé le mot. Et ils ne sont pas forcément atteints d'albinisme. Ils sont juste avec une peau blanche. Vous auriez fait ça. Il aurait eu la peau blanche mais les cheveux noirs. Du moins, elle aurait eu la peau blanche, les cheveux noirs, mais avec tous les attraits africains, ou au moins des îles et tout ça. Ça aurait pu vous faire vraiment une variante de Blanche-Neige différente, magnifique. Sincèrement, vous auriez par exemple même remplacé les nains, je sais pas moi, par réellement de vraies créatures magiques, par exemple des fées que seule Blanche-Neige est capable de voir, qui représentent les éléments de la nature, la neige, en mode clochette en quelque sorte, les fées des neiges, la fée de la pluie,
ça aurait pu le faire, vous auriez pu avoir quelque chose d'extraordinaire. Et la reine qui trouve réellement la beauté de Blanche-Neige admirable, parce que même si elle a la peau blanche, elle a une bonté de cœur extraordinaire, ça aurait pu faire une histoire Blanche-Neige magnifique. Ou au pire, vous auriez pu faire Blanche-Neige en tant qu'homme à ce niveau-là. Bah oui, faites Blanche-Neige en tant qu'homme. Vous voulez faire un Blanche-Neige, bah faites un Blanche-Neige. Vous voulez quelque chose qui soit woke, ça aurait été parfait. Blanche-Neige en version homme. Ça, ce sont des avis personnels que j'ai, parce que je suis sûre que même moi, en quelques chapitres, je serais capable de faire une histoire Blanche-Neige unique qui n'insulte ni les genres, ni les gens, ni les ethnies, à rien, et qui émettrait beaucoup de monde d'accord. Je ne comprends pas ce qu'a voulu faire Disney avec ça. J'ai plus d'eau dans ma gourde. Je ne comprends pas ce qu'a voulu faire Disney avec ça. Mais très sincèrement, c'est juste désastreux. Ils ont craché à la tronche de leurs origines. Ils ont craché à la tronche des valeurs qu'a voulu mettre Walter Disney dans cette entreprise énorme qui est devenue Disney World et même Disney en général. Ils ont craché à la tronche. C'est aberrant. Je trouve ça juste aberrant. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Parce que là, moi, je vais arrêter là parce qu'il va être déjà 3h de l'après-midi. J'ai faim. J'ai toujours pas mangé. Et très sincèrement, je pense que là, j'ai assez vidé mon sac pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez liker, likez. Si vous voulez pas, je m'en fous. Honnêtement, moi, je suis là juste pour donner vraiment mon avis. Et puis, bah, je verrai à l'avenir pour faire d'autres critiques de films un peu plus structurées et qui sont un peu plus dans mon domaine parce que là, c'est vraiment une critique à chaud énorme. Un avis vraiment vif, je pense. Et encore, je me retiens de dire tout ce que je pense, mais voilà, fallait que ça sorte. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Je vous fais de gros bisous sur le pétou. Et à la prochaine. Dag dag.